Tout a une raison. Dans un petit village niché entre des montagnes brumeuses et des rivières tranquilles, une jeune femme nommée Elara marchait sur un chemin de pierre au lever du soleil. Elle s'était toujours demandé pourquoi la vie semblait si imprévisible, pourquoi le bonheur et la tristesse arrivaient sans prévenir. Un matin, alors que les premiers rayons de soleil caressaient les cimes des arbres, elle rencontra un vieux moine assis au bord d'un étang immobile. Ses yeux reflétaient la sérénité de siècles d'expérience. « Pourquoi les choses se passent-elles ainsi ?» demanda Elara. Le moine sourit doucement. « Tout a une raison, même si elle reste cachée. La vie se déploie comme les pétales d'une fleur, tu ne le vois peut-être pas encore, mais chaque instant a sa place. » Elara sentit naître en elle une curiosité tranquille. Peut-être que comprendre la vie ne consistait pas à la contrôler, mais à apprendre à s'y laisser porter. Elara s'assit près du moine, observant les ondulations qui dansaient à la surface de l'étang. Elle se souvenait des moments où elle avait été blessée, des changements soudains qui avaient alourdi son cœur. « Parfois, dit le moine en rompant le silence, nous ne voyons que les ombres des événements. Nous ressentons la perte, la déception ou la peur, et nous pensons que la vie est injuste. Mais chaque expérience est un enseignant, elle nous façonne et nous guide vers la compréhension. » Elara regarda le reflet de son visage dans l'eau, à la fois familier et étrange. Elle n'avait jamais imaginé que même la douleur pouvait être une forme de guidance, une invitation subtile à grandir. Le moine poursuivit, « Fais confiance au flux. Même ce qui semble dépourvu de sens a un but. La rivière ne s'interroge pas sur sa route, elle coule simplement, et dans son mouvement, elle façonne la terre. » Pour la première fois, Elara sentit naître en elle une graine de paix. Peut-être que les mystères de la vie n'étaient pas des obstacles, mais des invitations à faire confiance, à apprendre et à accueillir les raisons invisibles derrière chaque instant. Les jours passèrent, et Elara retourna chaque matin près de l'étang. Elle commença à remarquer de subtils détails qu'elle n'avait jamais vus auparavant, la manière dont la lumière traversait les arbres, le bruissement délicat des feuilles, le doux murmure de la vie qui l'entourait. Un matin, le moine lui tendit une pierre lisse, polie par la rivière. « Ah tiens-la, dit-il. Ressens son poids, sa forme. Chaque imperfection raconte l'histoire d'une lutte et de la patience. La vie ressemble à cette pierre, façonnée par d'innombrables forces invisibles. » Elara ferma les yeux, sentant la pierre dans sa main. Elle comprit que ses propres épreuves étaient comme ces pierres de la rivière, chaque difficulté l'avait façonnée, même si elle ne l'avait pas perçue à l'époque. « Souviens-toi, » ajouta doucement le moine, « l'univers agit avec un but. Tu ne verras peut-être pas la raison maintenant, mais un jour, tout prendra sens. Comme la rivière qui creuse son chemin à travers les montagnes, chaque expérience façonne ton esprit. » Elara ouvrit les yeux, une clarté tranquille s'installant en elle. Peut-être que le secret de la paix ne résidait pas dans la compréhension immédiate, mais dans la confiance que chaque instant avait sa raison. Au fil des jours, Elara commença à percevoir une subtile transformation en elle. Les moments qui auparavant l'avaient frustrée semblaient désormais de douces leçons. Les erreurs devenaient des occasions, les pertes des ouvertures vers de nouvelles expériences. Un après-midi, en se promenant dans le village, elle vit un enfant peiner à grimper à un arbre. Au lieu de l'aider immédiatement, elle s'arrêta, se rappelant les paroles du moine. Elle observa avec patience, laissant l'enfant trouver la bonne branche, le bon appui. La vie, réalisa-t-elle, fonctionnait souvent ainsi. L'univers ne force pas la compréhension, il permet la croissance à son propre rythme. Chaque défi, chaque retard, chaque déception avait un but caché, façonnant silencieusement ce que nous sommes destinés à devenir. Ce soir-là, de retour près de l'étang, le moine parla de nouveau, « Elara, la raison de chaque chose n'est pas toujours évidente. Parfois, elle est un murmure, parfois une tempête. Mais si tu observes et écoutes, tu découvriras que chaque instant fait partie d'un dessein plus vaste, un dessein qui mène à la paix. » Elara ferma les yeux et inspira l'air frais du soir. Elle ressentit une certitude tranquille, tout avait véritablement une raison, et dans cette vérité, elle pouvait enfin se reposer. Avec le changement des saisons, Elara commença à remarquer le rythme délicat de la vie autour d'elle. Les feuilles qui tombaient,
les oiseaux qui revenaient, le doux courant de la rivière, tout portait un enseignement discret sur l'impermanence et le timing. Un matin, une tempête traversa le village, renversant des arbres et dispersant des objets. D'abord, Elara ressentit de la frustration, mais elle se rappela les paroles du moine, chaque événement a une raison, même si elle est cachée. Elle sortit, laissant la pluie la laver, et vit comment la tempête avait dégagé d'anciens branchages et nourri le sol. La nature, dans sa sagesse, transformait la destruction en opportunité. Le moine apparut près d'elle, comme émergeant de la brume. « La vie reflète la tempête, dit-il. Parfois, le chaos est nécessaire pour faire place à la croissance, pour révéler un chemin auparavant caché. N'aie pas peur de l'inattendu, il te façonne. » Elara hocha la tête, sentant naître en elle un courage tranquille. Elle comprit que même dans les bouleversements de la vie, il y avait une main invisible guidant chaque tournant, perceptible seulement par la patience et l'attention. Dans le calme des soirées, Elara réfléchissait au chemin qu'elle avait parcouru. Elle se souvenait des moments de douleur, de déception et de doute et de la manière dont chacun l'avait doucement guidée vers la compréhension et la sérénité intérieure. Une nuit, elle s'adressa au moine, la voix douce et pleine d'émerveillement, « Je commence à voir, mais parfois les raisons restent cachées. Comment puis-je faire confiance à ce que je ne vois pas ?» Le moine sourit, ses yeux reflétant la lumière de la lune sur l'étang. La confiance est le pont entre l'incertitude et la sagesse. La vie ne révélera pas toutes ses raisons d'un coup. La patience et l'ouverture permettent à la vérité de se dévoiler naturellement, comme la lune qui se lève sur les montagnes. Elara sentit une paix profonde s'installer dans son cœur. Elle comprit que la compréhension n'était pas toujours immédiate, et que le voyage lui-même, l'attente, l'observation, l'apprentissage faisaient partie de la raison pour laquelle tout se produisait. Dans le silence de cette nuit, elle apprit à lâcher le besoin de tout contrôler et à accepter que chaque pas, facile ou difficile, avait un sens et façonnait l'âme de manière invisible. Les jours se transformèrent en mois, et la compréhension d'Elara s'approfondit. Elle avançait dans la vie avec une nouvelle conscience, remarquant les liens subtils entre les événements, les rencontres et les expériences. Un matin, elle croisa un voyageur perdu sur le chemin de la montagne. Au lieu de lui indiquer directement la route, elle le guida doucement, lui permettant de découvrir le chemin par lui-même. Le voyageur la remercia avec un sourire, et Elara comprit que parfois, la raison de ses propres expériences se révélait à travers l'aide qu'elle apportait aux autres. Le moine l'observait en silence, au loin. Les raisons de la vie se révèlent souvent à travers l'action, la compassion et la conscience, dit-il doucement. Il n'est pas nécessaire de voir toute l'image. Agir avec présence et ouverture suffit. Elara se tenait au bord de la rivière, sentant la brise fraîche sur son visage. Elle comprit que chaque joie, chaque douleur, chaque instant de doute l'avait menée à ce lieu de clarté tranquille, où le déroulement de la vie semblait à la fois intentionnel et porteur de sens. Alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant le ciel de teintes dorées et cramoisies, Elara s'assit une dernière fois près de l'étang. Elle réfléchissait à son parcours, les leçons apprises, les épreuves surmontées et les moments de clarté découverts en chemin. Elle pensa aux moines, à la rivière, aux pierres, aux tempêtes et aux voyageurs perdus. Chaque rencontre, chaque événement, chaque tournant du destin l'avait conduite ici, vers une compréhension profonde, tout a une raison. Un sentiment de paix profonde emplit son cœur. Elle n'avait plus besoin de contrôler la vie ni de questionner ses mystères. Elle se laissait simplement porter par le flux, confiante dans les mains invisibles qui façonnent chaque instant. Dans ce silence, Elara sourit. La rivière continuait de couler, le vent continuait de murmurer, et le monde avançait doucement, parfaitement, tel qu'il devait toujours être. Elle comprit enfin, le sens de la vie ne réside pas toujours dans la destination, mais dans le déroulement de chaque pas le long du chemin.